Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'évaluation des élèves, un thème qui tient une place importante dans les travaux du SICUR, aussi bien par le lien que l'évaluation entretient avec l'acquisition des savoirs, que par sa capacité à créer des inégalités dans les parcours des élèves. Bien évidemment, les travaux sur cette question ne manquent pas au sein du SICUR, que vous retrouverez sur notre blog dans ses différentes rubriques. Et pour un bref rappel, je citerai le premier jalon évaluation des élèves et curriculum qui a été écrit en 2020 et qui s'inscrivait comme tous les jalons dans une démarche de réflexion visant à remonter à l'histoire, à porter la lumière sur quantité d'angles morts et au bout du compte à formuler des questions qui interpellent. C'est à partir de ce jalon et des questions qui ont été formulées dans l'interpellation du curriculum français que la table ronde intitulée Le temps scolaire et l'évaluation des élèves, animée par Charles Hadji, ici présent, et André Convel, a été organisée, à laquelle a participé Lucie Mougenot, la copilote de ce groupe de travail. Cette table ronde a permis d'aborder les finalités de l'évaluation dans une logique de parcours et d'évaluation apprenante, plus que contrôlante. Ces deux travaux ont constitué l'une des matières premières de la rencontre du 20 novembre, qui s'est déroulée à la BNF, intitulée École de la fracture ou École de la culture, les savoirs au centre du débat. Et plus spécifiquement au groupe de travail qui évaluait chez les élèves et comment, animé par Jean-Louis Durper et moi-même. L'appel à contribution qui a été lancé ce jour-là, lors de cet événement, a donné naissance au groupe actuel. Après plusieurs mois de travail, le groupe a décidé de focaliser ses travaux sur le lien indispensable entre l'évaluation et la démarche curriculaire, d'où le nouvel intitulé Évaluer les élèves dans une démarche curriculaire. Les travaux actuels et futurs visent à définir une politique curriculaire qui se préoccuperait vraiment de ce que les élèves apprennent et qui remettrait en jeu des pratiques ou fonctionnements scolaires existants qui sont hérités de traditions françaises dépassées. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour le moment, le groupe a prévu l'organisation de 2 séminaires pour tenter de répondre à cette question: que devrait être une évaluation émancipatrice tenant compte des curricula et des savoirs? Alors le premier séminaire, aujourd'hui, est consacré à un état des lieux de l'évaluation à l'école en France et il vise à nous interroger spécifiquement sur la place des savoirs dans l'évaluation, sur l'articulation entre les évaluations vécues et la finalité d'émancipation de l'individu, mais aussi sur les représentations sociales, voire les imaginaires qui sous-tendent les habitudes et les pratiques. Alors le second séminaire, qui sera davantage orienté vers des perspectives pour penser l'évaluation selon une approche curriculaire, sera présenté à la fin de ce séminaire. Nous en reparlerons tout à l'heure. Alors le séminaire d'aujourd'hui est est structuré plutôt en 3 temps et il est organisé à chaque fois par des membres de notre groupe. Alors tout de suite, nous évoquerons le rôle et la place des imaginaires en matière d'évaluation, ce qui nous permettra d'appréhender les représentations sociales et symboliques partagées. Alors, ce premier temps est organisé par Roger-François Gauthier, qui est spécialiste des politiques éducatives comparées, et Mariam Siala, professeure d'art appliqué, référente à l'action européenne et internationale. Ils recevront 3 invités que je laisserai présenter. Ensuite, dans un deuxième temps, 3 membres de notre groupe questionneront spécifiquement l'articulation entre les savoirs enseignés et les évaluations telles qu'elles sont organisées et vécues par les élèves. Il s'agit de Yves Zarka, Anne-Marie Bardy et moi-même, Lucie Mougelot. Et enfin, le troisième temps est organisé par Charles Hadji, professeur honoraire en sciences de l'éducation, et Dominique Procureur, ancien proviseur et médiateur académique. Et ce troisième temps sera consacré à la question des valeurs politiques qui sous-tendent l'évaluation scolaire. Et nous recevrons à cette occasion comme invité Fabrizio Butera. Nous vous proposerons donc à différents moments cet après-midi des débats qui seront assez courts. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Mariam, à poser vos questions dans le chat par écrit et un animateur ou une animatrice se chargera de regrouper les questions pour les poser ensuite aux intervenants. Voilà.